Europe 1. Pierre de Villeneuve avec nous ce matin, le vainqueur de la route du Rhum, Francis Joyon. Et qui est en direct avec nous de Pointe-à-Pitre. Bonjour Francis Joyon. Oui, bonjour. Et d'abord, bravo et merci parce que je sais que vous êtes très fatigué, Francis. Alors, c'est vrai que c'est une course vraiment intense et il a fallu vraiment se donner à fond du début à la fin, pas dormir, manœuvrer tout le temps, affronter le mauvais temps, les alizés à grains. Ça donne le plaisir d'arriver en Guadeloupe d'autant plus fort. Et quelle finale exceptionnelle vous nous avez offert. C'est un retournement de situation de dernière minute. J'imagine que vous n'aviez qu'une peur, c'est que Gabard revienne au tout dernier moment. Il est revenu, je l'avais à vraiment 3 minutes avant de franchir la ligne. Il était à 2 longueurs de bateau de moi. Je le voyais au milieu des lumières des bateaux spectateurs. Il avait une très grande voile. Il avait un J1 qui est une voile de très grande surface, donc il allait plus vite que moi. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il faut un mental d'acier quand même pour ça. Il faut pas lâcher, voilà, et j'ai voulu tenir jusqu'au bout. Oui. Racontez-nous cette histoire de filet de pêche, c'est quand même pas de bol. Il y a pas mal de casiers autour de la Guadeloupe et je pense qu'on a dû en attraper un dans le Safran. Mais bon, ça fait un grand filin qui traînait derrière, c'était pas très pénalisant au niveau vitesse. Non, ça vous pénalisait pas, ça vous ralentissait pas? Ça ralentit un petit peu, mais pas énormément, quoi. 7 jours, 14h21 minutes, vous portez ce nouveau record inscrit dans l'histoire. J'imagine que vous êtes fier. Alors, oui, moi j'aime bien les records, donc ça fait un de plus, voilà. Il y en a une qui est fière, on va l'écouter. C'est votre femme, Francis Joyon, c'est Virginie. On l'écoute. Francis a un mental de dingue. S'il se fixe un objectif, il est capable de dépasser ses limites. Il a dormi des petites minutes, des petits bouts de 10 minutes. Il s'est pas fait à manger, il a avalé ses barres de céréales, des trucs comme ça. C'est le bateau avant tout. Lui, il s'est complètement oublié. Et à mon avis, là, on va retrouver un Francis zombie, quoi. On va retrouver un Francis zombie, interview quelques secondes, quelques minutes avant l'arrivée. Vous vous reconnaissez dans le Francis zombie ? Ah oui, tout à fait, à 1000%, oui. C'était votre 7e participation à cette course mythique, Francis Joyon. Vous l'attendiez, cette victoire? Vous vous êtes dit quand même, il faut que ça arrive un jour? Ouais, c'est vrai que cette participation, j'avais fait second comme meilleure place. Donc voilà, il était temps de faire premier. Mais bon, c'est un peu la volonté de chacun des participants aussi. J'étais pas seul à vouloir. J'imagine. Est-ce que oui. Vous retentez dans 4 ans ou est-ce que pour vous la boucle est bouclée? Je sais pas. Je sais déjà pas ce que je fais l'année prochaine. Alors dans 4 ans, n'y pensons pas. Quand vous regardez François Gabard, cette nouvelle génération de marins, elle apporte quoi? Elle a su s'inspirer de vous ou est-ce que les méthodes sont complètement différentes? Je pense que les bateaux restent des bateaux, donc c'est à la fois de la marine traditionnelle et des bateaux volants, et c'est des projets magiques qui sont en train de mettre en place. C'est des très très beaux projets, et je comprends leur passion à mettre ces machines volantes en place, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour vous, c'est ça l'avenir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne naviguera plus que là-dessus? C'est pas impossible, oui, que quand on voit même au niveau des petits bateaux, au niveau des kites, au niveau des planches à voile, on voit que ça navigue énormément mieux dès que ça vole en fait. Une bête planche à voile, vous lui mettez un foil et tout de suite vous augmentez sa capacité à faire du près, à faire du portant, à aller vite. Et c'est pas que de la vitesse, c'est aussi des caps et des possibilités énormes qui se développent. Vous regardez les jeunes, j'imagine avec beaucoup d'affection, les jeunes comme Gabard, mais un jour, il sera comme vous, il deviendra, pardonnez-moi l'expression, un vieux loup de mer, et alors il aura appris quoi? Chacun fait son expérience, mais celle de François est déjà vraiment énorme, puisqu'il a repris le record du Tour du Monde en solitaire en 42 jours, je crois. Ma question c'est, on apprend quoi avec le temps, Francis Joyon, avec l'expérience?
C'est une bonne question. Il m'en faut encore un petit peu pour trouver la bonne réponse. Je ne suis pas tout à fait encore saisi. Oui. Eh bien, merci Francis Joyon. Merci de nous avoir attendus parce que je sais que vous avez patienté pour cette interview en direct. Merci et encore un immense bravo. Et merci d'avoir été avec nous de Pointe-à-Pitre. Et merci bien sûr à Corinne Boulou qui est avec vous à vos côtés, qui fait vivre ce direct, qui nous a fait vraiment littéralement rêver lors de cette route du Rhum.